Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le beurre Nature de Breton affiche ses ambitions 2023, iHybrid confirme être vegan jusqu'au bout des ongles, Soupline continue de s'engager contre le gaspillage, Tesser aromatise son identité et fait évoluer son offre. Enfin, chiffres et marchés, confiance des ménages et inflation, le point de vue de l'INSEE et de Circana LSA. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client, du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le beurre Nature de Breton affiche ses ambitions 2023. Les consommateurs ont été séduits par le nouveau beurre Nature de Breton lancé en 2021 par la coopérative Sodial, produit en Bretagne à partir de lait issu des fermes bretonnes de la coopérative. Ce beurre a été récompensé par une médaille d'or au Salon de l'Agriculture et en 2022, ses ventes ont été multipliées par 10. Ainsi, l'objectif de la coopérative est de doubler les volumes de vente de Nature de Breton d'ici fin 2023. En plus de sa qualité et de son prix accessible, la marque a séduit avec son identité produit régional, illustrée par un personnage breton en marinière sur le packaging. Fruit de plus de 3 ans de recherche et de développement et d'un investissement industriel de plus d'1 million d'euros, Nature de Breton est le seul beurre sur le marché à proposer un emballage constitué à 96% de papier. Cette innovation technique a reçu l'Oscar de l'emballage en décembre 2022. Depuis plus de 50 ans, les éleveurs Sodial se sont réunis en coopérative pour participer à un modèle vertueux et prendre en main leur destin. Le lait pour fabriquer Nature de Breton est exclusivement collecté en Bretagne et doit respecter un cahier des charges précis. La charte des bonnes pratiques d'élevage, la marque est habilitée, produit en Bretagne et partage des valeurs communes telles que l'éthique, la solidarité, le savoir-faire, la qualité et le respect des hommes. Le lancement de Nature de Breton a permis de renforcer l'activité de la beurrerie de Quimper, dirigée par Stéphane Perdreau, dans le but de valoriser le lait des éleveurs adhérents de la coopérative et d'atteindre son objectif. Plusieurs temps forts sont prévus cette année pour animer la marque, notamment des animations en magasin, une présence dans la presse locale et régionale ainsi que sur les réseaux sociaux. iHybrid confirme être vegan jusqu'au bout des ongles. La marque polonaise iHybrid a récemment annoncé une nouvelle gamme de vernis semi-permanente 100% vegan et exempte de 6 ingrédients nocifs, parmi lesquels plusieurs perturbateurs endocriniens. La gamme Emma-Free est la toute première à éliminer complètement les produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement. En plus des vernis semi-permanents, iHybrid lancera également une nouvelle gamme de produits de soins Eye Care pour prendre soin des ongles et des cuticules. Le vernis Emma-Free sont faciles à utiliser et offrent une qualité supérieure à un prix très concurrentiel. La gamme comprend 48 couleurs variées ainsi qu'un kit de démarrage incluant une lampe UV, un vernis, un top coat, une base transparente, un nettoyant dégraissant, une lime à ongles et enfin un polissoir. Cette innovation produit est l'une des principales raisons pour lesquelles iHybrid est devenue l'une des marques de vernis semi-permanents les plus prisées en France. La marque est constamment à la recherche de nouvelles façons de satisfaire ses clients en proposant des collections régulièrement mises à jour. Soupline continue de s'engager contre le gaspillage. Le mois de mai sera marqué par le lancement de la nouvelle gamme, les cœurs Soupline, des adoucissants solides sous forme de tablettes prédosées, issus de la marque du groupe Colgate-Palmolive. Les consommateurs pourront choisir parmi 3 parfums, éclat de fraîcheur, champ de lavande et hypoallergénique. Ces tablettes sont conçues pour offrir une efficacité maximale tout en minimisant le gaspillage et réduisant l'utilisation de plastique. Chaque tablette contient 72% de plastique en moins comparé à une bouteille de 650 ml et un minimum de 88 à 91% d'ingrédients d'origine naturelle selon le parfum sélectionné. En 2022, Soupline proposait également une gamme premium testée dermatologiquement et dotée de formules avancées répondant aux différentes attentes des consommateurs. Cette gamme se présentait dans un packaging 100% recyclable, bouchon comme bouteille fabriquée dans l'usine de Compiègne certifiée True Zero Waste, Waste 3 depuis 2019. Cette certification assure la réutilisation ou le recyclage de l'ensemble des déchets. Les cœurs Soupline sont une alternative durable et plus responsable pour les consommateurs soucieux de leur impact sur l'environnement. La marque ainsi que le groupe Colgate-Palmolive sont fiers de proposer une gamme de produits qui non seulement répond aux attentes des consommateurs, mais contribue également à l'effort de réduction du gaspillage et de la pollution plastique.
Tesser aromatise son identité et fait évoluer son offre alors que les sirops deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Tesser souhaite rehausser l'image et se réinventer pour s'adapter au goût de ceux-ci. La marque de Britvic France a donc lancé une campagne de modernisation qui inclut une nouvelle identité graphique, une rationalisation de leur offre et une extension de leur gamme zéro sucre. Afin de satisfaire à la demande des consommateurs, Tesser revoit toute sa copie et fait peau neuve. Des études ont démontré que la lisibilité des rayons sirop n'était pas assez attractive et ont ainsi poussé la marque à moderniser son offre. Celle-ci se décline désormais en 2 gammes, la gamme standard et l'offre zéro sucre qui présente déjà 18% des volumes de Tesser. Les 2 parfums phares sont donc déployés sur des méga formats de 1,3 litres afin de répondre aux besoins des consommateurs. De nouvelles recettes viendront aussi compléter cette offre, citron vert et fruits de la passion. Les bidons adoptent également une nouvelle identité graphique. Le logo Tesser a été revu afin d'y intégrer l'historicité de la marque. Les fruits sont mis en avant et le nom de la variante figure dans une touillette. Tesser veut que les consommateurs voient leur sirop comme une boisson saine, pratique à la fois. Ils souhaitent également souligner leur côté économique et mettre en avant le fait que leurs sirops sont faits avec des arômes naturels. Tesser est le leader des marques nationales de sirop et vise à redonner les lettres de noblesse à ce produit. Grâce à leur nouvelle démarche marketing et à leur nouvelle identité graphique, la marque française cherche à rebooster la catégorie des sirops. Chiffres et marchés, confiance des ménages et inflation, le point de vue de l'INSEE et de Circana et l'ESA. En mars 2023, la confiance des ménages continue de se dégrader. Selon l'INSEE, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages baisse de nouveau légèrement à 81 et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages sont préoccupés par l'inflation qui grimpe à 16,2%, la dégradation des niveaux de vie et l'incertitude sur l'avenir. De plus, le solde d'opinion des ménages relatif à la situation financière passée et future, ainsi qu'à l'opportunité d'effectuer des achats importants, sont tous stables mais nettement inférieurs à leur moyenne de longue période. En mars 2023, les ménages ont tendance à épargner plus, même si le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner se replie. Les opinions des ménages sur leur capacité d'épargne présente et future s'améliorent légèrement, mais le solde d'opinion relatif de vie en France au cours des 12 prochains mois se détériore légèrement. Parallèlement, la part des ménages estimant que les prix ont fortement augmenté au cours des 12 derniers mois continue de croître et le solde d'opinion associé atteint son plus haut niveau depuis le milieu des années 70. De même, l'opinion des ménages quant à l'évolution future des prix est quasi inchangée avec un solde qui reste bien en dessous de sa moyenne longue période. Concernant les conséquences de l'inflation sur le marché des produits de grande consommation, l'inflation a atteint 16,2% en mars 2023 par rapport à mars 2022. Sur 2 ans, l'inflation est de 17,7%. Cette hausse des prix se fait sentir sur les arbitrages et les volumes qui baissent de moins 4% et l'effet mix se dégrade pour atteindre moins 1,3%. Les champions des hausses sont les viandes surgelées à 31,6% et les mouchoirs en papier à 30,4%. Et le corridor de prix entre les enseignes les plus chères et les 2 les moins chères s'élargit à 32 points. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.